L'étape d'identification des besoins est essentielle dans une démarche d'accompagnement pour permettre ensuite à l'accompagnateur de soutenir adéquatement son équipe dans des résolutions de problématiques réelles et dans une recherche de stratégies signifiantes pour les membres de son équipe. Il est également important d'identifier des besoins de l'équipe école dans la mise en œuvre des activités pour s'assurer que ces activités proposées répondent aux besoins des intervenants et ainsi favoriser leur collaboration et leur engagement. L'identification adéquate des besoins de tous les membres de l'équipe, tels que les titulaires, les membres du service de garde ainsi que tout le personnel de soutien, contribue directement à la réussite de la mise en place des interventions d'activité physique. Nous avons recueilli quelques témoignages dans le but de démontrer l'importance d'identifier les besoins et pour aussi identifier des moyens pour être en mesure de le faire. Nous avons donc demandé à l'enseignante d'éducation physique pourquoi est-ce important pour elle de cerner les besoins de son équipe école. Bien, c'est important pour avoir leur participation, pour être certaine que c'est dans leurs intérêts, pour aussi souder l'équipe, pour qu'on se tienne ensemble, qu'on est dans la même direction. C'est important aussi de comprendre leur réalité en classe aussi et partir de là pour bonifier des activités avec eux. Ensuite, nous avons demandé à différents intervenants pourquoi est-ce important pour eux que l'on tienne compte de leurs besoins dans la mise en place d'interventions en activité physique. Bien, premièrement, par rapport à l'horaire, alors il y a des moments où c'est plus facile là, de faire ce genre de période-là. Par rapport aussi à l'intérêt, alors peut-être qu'il pourrait y avoir certains enseignants qui sont moins intéressés à faire vivre ce genre d'activité-là ou plus intéressés à faire vivre certains types d'activités par rapport aux autres. Pour bien connaître les besoins des élèves ainsi que leurs intérêts, pour ensuite, dans le fond, leur proposer des activités qui vont être signifiantes, puis qui vont répondre à des problématiques réelles du milieu. Puis je pense que ça va favoriser l'engagement des élèves face à la pratique d'activités physiques, puis aussi leur motivation à participer aux activités qui vont être proposées. Les éducateurs, ils aiment ça, des fois, aller plus loin. Mais souvent, on peut manquer d'outils. On aurait besoin de formation pour ça. Ça serait intéressant. Si jamais il y a une activité à faire, par exemple dans le gymnase, c'est important pour moi d'aller juste avant l'activité, de prendre le temps pour aller faire le ménage, pour s'assurer que tout est fait correctement, puis qu'il n'y a rien qui traîne, pour la sécurité des enfants. Puis aussi, une chose que vous pouvez faire, c'est nous demander si jamais nous avons des idées pour peut-être améliorer votre activité. Parce que nous autres, on a beaucoup de choses qui traînent à l'école, puis il y a beaucoup de concierges, on est pas mal patenteux. Des fois, on peut arranger des choses pour faire des structures. C'est sûr qu'on aurait besoin de plus de matériel. Je donne un exemple. Cet hiver, on a manqué de traîneaux, on a manqué de pelles, on a manqué de trottinettes des neiges. Donc, c'est sûr que plus l'enfant a ces objets-là pour s'amuser, c'est un plus pour les enfants. Et c'est un plus pour nous aussi, parce qu'on peut mieux jouer avec les enfants, mieux intervenir aussi. Parce qu'ils sont joyeux, c'est beau de les voir joyeux sur la cour. Nous avons finalement demandé à l'enseignante d'éducation physique comment elle s'y prend pour identifier les besoins de son équipe école. Bien, j'essaie d'être à l'écoute. Souvent aussi, ça se fait de façon informelle dans le corridor. Je profite des réunions aussi. Quand on a des réunions de personnel, c'est là qu'on peut se parler, qu'on peut se poser des questions, qu'on peut se demander de l'aide. Par courriel aussi, envoyer des informations. Moi, je reçois beaucoup d'infos de plusieurs organismes. Là, à ce moment-là, je transfère par courriel, c'est un autre bon moyen.